Peindre pour moi, ça n'est rien d'autre que visiter le monde, c'est-à-dire visiter en permanence, géographiquement déjà des lieux, des endroits, donc des personnes qui les habitent, des climats, des circonstances, des moments de l'année. Avant la Bretagne, je peignais très peu. En fait, c'est la Bretagne qui m'a donné cette envie de créer. La Bretagne, c'est un endroit où j'avais de la famille, quand même, des attaches, où j'étais venu jeune, souvent, enfin plusieurs fois en tout cas. Et je suis donc revenu une deuxième et revenu une troisième. Et puis dans le fond, rapidement, avec ma femme, donc on y a trouvé des amis, on y a trouvé des sites formidables, on y a trouvé un pays avec une âme extraordinaire, enfin un pays chaleureux et puis un monde d'une fidélité que dans le fond je connais à peu près nulle part ailleurs. Et finalement cette Bretagne que les gens imaginent souvent quand ils ne la connaissent pas comme étant un pays froid au cœur de pierre, en réalité c'est un pays chaleureux, à l'âme de granit, enfin avec une fidélité et je salue le monde breton que j'aime vraiment beaucoup et dans lequel je me sens bien. Voilà, les choses sont aussi simples que ça. L'idée, c'était d'arriver dans ce monde et de se dire, mon métier c'est la peinture, je la reprends au départ, à un certain départ, qui était, mettons, au niveau un peu de la peinture impressionniste. Je reprends le chevalet, je reprends la promenade, je reprends la visite, et je repars en visitant le monde. Le départ de tout, c'est de se construire une histoire, se donner les instruments qui vont permettre de pouvoir, entre guillemets, philosopher sur ce qui est le monde de la vie, du relationnel, etc. Je ne me suis pas lancé dans ce monde de l'art contemporain, abstrait, etc., conceptualiste, enfin, qui était celui du monde des années 70-80 quand je sortais des Beaux-Arts. Et je fais partie des gens qui sont plutôt réfractaires et qui ont d'extrêmes difficultés à entrer dans les moules tout faits, dans les idéologies quelconques, dans les quoi qu'étant 68 arts. Je suis toujours resté en dehors des mouvements, des courants, et beaucoup de difficultés à intégrer les mondes tout faits. Deux choses, le travail sur les maisons et le travail sur les personnages, toujours en utilisant en permanence cette espèce de griffe de la toile, ce qui a donné un travail évidemment peu précis, épais, mais par contre qui était tout de suite remarqué comme quelque chose de totalement inhabituel dans la façon de travailler, dans l'esprit, au moins dans ce monde de la peinture appelons la peinture de région en quelque sorte. Enfin une peinture en tout cas beaucoup plus proche de Monsieur Tout-le-Monde que celle du monde de l'art contemporain et des lieux qui paraissent souvent un petit peu hors d'atteinte pour la plupart des gens en quelque sorte. J'ai la chance d'avoir beaucoup pratiqué la perspective et le dessin ces dessins de paysages et d'architecture. Mais finalement, c'est un piège que de se laisser embarquer dans le fait de dire mais je sais faire, donc s'astreindre et s'assujettir à des précisions graphiques qui n'ont aucun intérêt, puisque le vrai problème, ça doit demeurer la suggestion graphique et c'est tout. Ça fait une trentaine d'années qu'avec ma femme, on tient une partie de l'année notre propre galerie. La peinture, c'était pour moi un monde beaucoup plus riche dans le sens relationnel que l'idée qu'on s'en fait très souvent. Peindre, c'était construire un relationnel d'auteur à public. Et d'une certaine façon, je suis content d'avoir réussi quelque chose qui ressemble vraiment à ça. La vraie valeur, c'est la valeur relationnelle. Construire fondamentalement un esprit. Rien ne me fait plus plaisir que quand les personnes entrent dans ma galerie et me disent ce que vous faites, c'est d'un optimisme et d'un voilà. J'ai le sentiment que l'auteur n'est jamais qu'un vecteur qui est l'instrument par lequel s'exprime un certain monde, une certaine population. C'est tout un monde d'interférences qui se côtoient, qui se créent, qui se génèrent, qui se développent et qui avancent au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure du plaisir de la vie, j'espère très souvent. C'est indiscutablement pénétrer l'intimité de personnes et prendre une petite place parmi eux. Très souvent, j'ai dit aux gens, j'espère avoir
une présence positive et optimiste dans votre univers et dans votre intérieur. Et dans votre... Ce qui me renvoie souvent en me disant votre travail me dynamise. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est la meilleure des récompenses, quoi. On va repartir avec une de vos toiles, histoire de ramener ça un petit peu en région parisienne. J'espère que ça va vous aider à avoir un quotidien dynamique et optimiste. Voilà, c'est le but en tout cas. Ça, c'est super. Ouais. Et enfin, on sent qu'il y a quand même une évolution. Avant, je me souviens qu'il y avait un petit peu moins ce style de toile. Vous évoluez comment en fait? Oui, plus vers des choses comme ça, mais c'est le même monde, sauf que celui-là, c'est une expression plus graphique. Vous êtes régulier dans votre production ou c'est après selon l'inspiration et puis tout d'un coup vous êtes moins inspiré ou... C'est mon métier, donc quand on a une capacité, évidemment, une habitude, et puis non seulement ça, mais en plus des lieux qui sont des ateliers. Enfin, les ateliers, c'est pas des décors de cinéma, mais ce sont des endroits où on arrive et on s'installe et on travaille, quoi, parce que le matériel est là, les toiles, voilà. C'est une question d'envie, il faut avoir envie de faire les choses. Et donc, la peinture, pour moi, c'est presque quotidien, c'est quasiment quotidien. En fonction des humeurs, des envies, des besoins du travail, mais aussi de... Et puis en fonction du besoin de garder le plaisir de faire les choses. C'est essentiel parce que voilà. Tout passe par là et tout est là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je peins. J'ai toujours autant de plaisir à faire et à recevoir des gens. Donc souvent on me demande, mais quand vous êtes dans la galerie... rencontrer la personne, c'est intéressant pour nous de rencontrer la personne qui peint. J'espère. Et mais ça donne encore plus de sens aussi. Je crois que les choses ont plus de sens, plus de signification. Dans ce monde-là, il faut, puisqu'une fois qu'on est parti, qu'on a décidé d'avoir une pratique, il faut s'imaginer que le temps est long et compliqué et qu'il faut garder cette capacité à exister, à être pendant 15, 20, 30 ans, enfin, etc. Et donc, et finalement, pour moi, comme je l'ai aperçu, ça ne peut se faire et n'exister qu'à travers ce cheminement qui se fait conjointement avec ces visiteurs de loin en loin. Ce qui veut dire qu'il faut qu'en permanence, les personnes aient l'intérêt de venir vous voir, l'intérêt d'y voir des choses qui évoluent, qui changent, qui leur conviennent moins. Ce cheminement et cette évolution a deux conséquences. L'une, c'est de garder l'intérêt de ses visiteurs, et deux, c'est de garder son propre intérêt, le propre intérêt de son travail, qui fait que chaque geste, chaque jour, le geste doit être un peu évolutif par rapport à la veille, Et une chose dont je suis vraiment, vraiment content, c'est par exemple le fait de se dire que j'ai fait beaucoup de toiles, j'en ai vendu, certainement partout dans le monde, mais j'ai le sentiment que je pourrais aligner toutes mes toiles en regardant, en disant, il y a des périodes, il y a des moments, il y a des choses qui sont très proches, il y a des choses, mais globalement, une toile, c'est une toile, et à chaque fois, il faut avoir cette volonté, cet essai d'avoir qu'il soit quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu, voilà. Et finalement, cette construction conjointe se fait dans le temps à travers cette envie, cette volonté, voilà. Et cette demande de la part des personnes qui viennent évidemment voir des choses toujours un petit peu, avoir toujours cette part de petite surprise, au moins le minimum. La grande surprise, c'est d'apprendre que certaines sont collectionneurs de son travail et que des personnes viennent vous voir et disent j'ai déjà X toiles, X aquarelles, enfin, etc. Et d'un seul coup, il y a tout un sentiment de, je ne sais pas comment on peut le qualifier, on va dire au plus simple de fraternité ou de sympathie, d'extrême sympathie qui se crée instantanément. Et dans le fond, peindre, c'est pratiquer un art de vivre et de vivre avec autrui.